Bon ça y est, cette fois-ci, j'espère que ça va le faire. Je viens de rentrer de ma petite promenade parce que j'avais besoin de me changer les esprits. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, j'espère que ça va le faire. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle avant tout d'entraînement mais aussi de mon évolution vers mon objectif qui est d'un jour de grimper un 9A. J'ai pris les notes de ma dernière vidéo parce que sinon je pense que ça va être compliqué au niveau du montage parce que je l'avais déjà fait. Donc ce que je voulais te dire c'est, je parlais déjà en fait déjà de la continuité et du fait de faire le volume, donc travailler en arcing, bah, ça c'est une grosse part de mon entraînement et aujourd'hui je pense que c'est quelque chose dans laquelle je vais vraiment croire et donner beaucoup d'importance parce que finalement je me suis décidé pour mon projet de cet été à Céluse. Je t'en parlerai évidemment un petit peu plus, là je te tease mais t'en fais pas, on en reparlera, peut-être pas aujourd'hui mais bientôt parce que je suis pas encore sûr à 100%, mais j'ai une idée derrière la tête et je pense que ça peut être une aventure vachement sympa à suivre entre l'objectif annoncé et les moyens que je mettrai en œuvre pour réussir cet objectif. Comme ça, tu auras un petit peu toute ma progression avec tous les entraînements que j'aurai fait, en tout cas les phases clés. Il y aura bien sûr un bilan que je ferai bientôt, comme ça on pourra voir le avant et le après, quels auront été mes axes de progression, peut-être mes axes de régression, je sais pas si ça se dit réellement, mais tu auras compris là où j'ai progressé et là où j'ai régressé, et peut-être aussi à la fin, et peut-être à la fin si j'arrive ou non à topper cette voie, à faire cette voie là-bas, faire peut-être un bilan de ce qui m'a réellement permis de grimper la voie, ou peut-être ce qui m'a empêché de grimper la voie, bref, essayer d'en tirer des leçons qui pourront toi-même t'aider. Donc aussi concernant la course, le genou va mieux par rapport à ma préparation marathon. Ça va faire une semaine où j'ai pu courir de manière régulière sans avoir mal au genou. En tout cas, moins mal qu'avant, ce qui m'a permis en tout cas de faire tous les kilomètres que je devais faire. Il y a d'ailleurs une vidéo dont je dois te parler qui était un semi-marathon que j'ai dû courir à allure marathon pour savoir en fait est-ce que j'avais une chance ou pas de viser mon objectif et surtout de le réaliser. Normalement je suis en bonne voie, je t'en parlerai, tu verras. Si j'en ai l'occasion et si aussi ça t'intéresse, je pourrais essayer de te montrer quelques petits entraînements, mais je trouve que le plus intéressant c'est surtout ces vlogs d'entraînement avec le matin une course, surtout ma sortie longue en ce moment, puis la séance à l'équin. Là ce week-end je dois faire une sortie longue, c'est la plus longue de toutes, de 3 heures, je sais qu'au-delà c'est pas intéressant. Moi je suis le programme de ma montre Garmin et voilà. Ensuite qu'est-ce que je devais te dire deuxième effectué. Ah oui, bah c'est bon. Bah ça y est, j'ai fini de te dire en intro tout ce dont j'avais besoin de te parler. Juste, je vais te présenter la voie. Donc cette voie, je t'en ai parlé la fois dernière dans une ancienne vidéo, donc dans le vlog où je courais le matin justement et où je grimpais l'après-midi. Donc c'est un 7C+, blanc. 7C, 7C+, j'ai plus la cotation en tête. Merci à Axel d'avoir encore une fois filmé mon essai dans la voie. Donc c'est mon deuxième essai, à savoir que comme d'habitude tu auras sur le côté droit, le versant droit, l'ensemble de la voie pour pouvoir moi-même me situer. Et au centre, avec des zooms certainement et des pauses pour analyser ce que je fais, la vidéo filmée par Axel. Merci à lui. Donc bref, on va pouvoir commencer. Bon allez c'est parti, je ne perds pas de temps et je vais essayer de recommencer cette voie comme j'ai pu le faire il y a maintenant une bonne heure. Alors, pour commencer cette voie, je ne perds pas de temps dès le début, je trace le plus vite possible, j'essaye d'être le plus efficace possible. Donc tu vas voir, ça se traduit par des mouvements assez rapides, à savoir que le début est vachement physique, t'as pas le droit à l'erreur, c'est tout de suite dans le dur, c'est tout de suite très, très difficile en fait, tu dois serrer les prises. Et là je me souviens de ce mouvement particulièrement de la main droite. La main droite elle est pas terrible mais elle est pas non plus mauvaise, c'est juste une phalange et tu devais ramener les deux mains, monter fort le pied gauche pour pouvoir croiser sur la main gauche du volume. Et c'est un mouvement qui est vachement engagé parce que tu n'avais pas de pied droit et si tu loupes la prise ou si tu arrives trop tard ou mal sur la prise, c'est fini. Heureusement la main droite après sur le côté est bonne, elle me permet de clipper, je croise, j'arrive sur une autre main gauche, ce qui me permet un chouïa de délayer. Tu vas voir dans cette vidéo on va aussi parler beaucoup du rythme. Je prends l'inversé, je remonte le pied et j'envoie sur la main gauche. Cette main gauche elle est pas mauvaise, mais surtout la main gauche que j'avais tout à l'heure sur le volume, elle est assez bonne pour mettre un talon. Donc là lors de mon premier essai j'avais essayé de mettre le talon et je trouvais que c'était un bon moyen de récupérer. Donc là lors de mon deuxième essai forcément j'ai pris les devants, je me suis remis dans cette position et là tu vois je suis déjà en train de délayer, d'essayer de récupérer un maximum et je dois dire que plus on avance dans ce cycle d'entraînement mieux c'est. Heureusement en fait que j'ai fait des séances d'arcing parce que c'est ce qui me permet là concrètement de récupérer sur ce genre de prise et je le vois franchement je récupère de mieux en mieux parce que
non seulement dans cette voie j'ai réussi à récupérer, mais dans d'anciennes voies que maintenant j'ai déjà effectué plusieurs fois à la chauffe, je me sens de plus en plus efficace et frais lorsque je dois récupérer. Là, tu vois, par exemple, je suis détendu, je viens de repartir dans la voie alors que je suis encore à un tiers, seulement à un tiers. Le prochain move, c'est un mouvement de canne à pêche. J'ai jamais été serein sur ce mouvement, soit tu remontes le pied, soit tu fais ce mouvement, donc moi je jette parce que je trouve que c'est plus facile d'utiliser le momentum, donc le balancier de ta main pour pouvoir clipper, et comme la prise d'arrivée c'est plutôt une bonne règle, je n'hésite pas à le faire. Là c'est intéressant aussi, tu le vois peut-être pas, mais j'ai pas clippé tout de suite la première dégaine, j'ai préféré donc jeter, envoyer, et comme moi je partais plutôt à droite plutôt qu'à gauche, donc là où était la dégaine, et que je savais que la prise d'arrivée était un bon tridoigt, celle que je prends là exactement en biceps, bah je me suis permis de ne pas clipper la dégaine. J'étais ok avec ça, et je savais que la prise main droite, donc celle que je suis en train de prendre là actuellement, allait être assez bonne, et que j'avais la longe, si tu veux, pour envoyer, clipper la main gauche. Et cette main gauche là, cette main droite avec laquelle je suis en train de clipper, elle est tellement bonne que je vais essayer de rester longtemps et de récupérer le plus possible. À savoir que ça, c'est pas souvent possible. Quand tu es en compétition, tu es obligé de clipper chacune des dégaines. Tu peux pas faire autrement, c'est un peu les règles du jeu. Si tu chantes une dégaine et que tu ne peux plus avancer sans la clipper, à un moment tu es disqualifié, tu dois continuer. Je sais que c'est différent pour chacun, il y en a qui sont ok avec ça. Là on était à l'entraînement, donc moi je me dis à l'entraînement, je m'entraîne pour la falaise, et je suis ok avec ça, et en falaise le but c'est d'arriver en haut du relais, pas de clipper. Là je te le montre directement sur cet extrait, donc c'est une vieille vidéo, Herman Bull, je me souviens, mon premier 8A+, où lors de l'enchaînement, j'étais tellement daubé que j'ai préféré ne pas clipper, tu peux voir la dégaine à mon pied gauche, j'ai avancé, jusqu'à arriver au bac, la prise qui était meilleure, et là entre les deux prises, honnêtement je pense qu'il y a 5-6 mètres, et je savais que si je tombais à ce moment-là, je faisais une sacrée chute. Bref, on retourne dans la voie, donc je clippe avec la main droite, je clippe avec la main gauche mais en me tenant main droite sur le repos, et ici tu peux voir que j'alterne beaucoup les positions entre le fait d'enrouler mon bras, c'est une technique d'ailleurs dont j'ai parlé dans un de mes derniers réels sur Instagram, où tu essayes justement d'utiliser le plus possible les gros muscles pour pouvoir récupérer, et le secret lors de ces moments donc de PME, position de moindre effort où tu essaies de récupérer, c'est de venir en fait coincer les doigts dans les prises. Je sais que ça peut paraître un peu barbare, mais je t'assure qu'il y a une véritable notion d'efficacité que tu recherches, efficacité de mouvement. Plus tu vas être capable de serrer on va le reformuler autrement. Moins tu vas serrer les prises, donc plus tu vas être capable d'appliquer le moins de force possible, mieux ce sera. C'est ce qui va te permettre en fait de t'économiser à chacun des mouvements. Et là j'ai fait un arrêt sur la vidéo pour te parler de cette position là où je roule, si tu veux, mon bras autour de l'épaule. Ce que je fais ici, c'est que je viens bloquer mon tridoigt sur l'inversé dans la prise pour pouvoir récupérer, et surtout j'enroule mon corps pour pouvoir ne pas être en biceps, tu vois. Si j'étais là à ce moment là en biceps, je vais galérer, je vais être beaucoup plus en difficulté que si j'utilise justement tous les grands muscles de mon dos, donc les grands dorsaux, le deltoïde, trapèze, tout ce que tu veux. C'est beaucoup plus facile et ça fait beaucoup plus sens de les utiliser et de les faire travailler plutôt que ton biceps. De la même occasion, et de la même façon plutôt, lorsque je prends la main droite, je la prends en tridoigt avec mon petit doigt justement, l'auriculaire, j'essaye de coincer la prise exactement à cet endroit là où il y a là où il y a l'articulation. Et comme je te le montre aussi, donc là dans une voie où j'étais à redélarge, j'en reparlerai, c'est important de pouvoir récupérer et de coincer les prises entre tes articulations, puisque ça va te permettre de théoriquement et virtuellement lâcher la prise. Tu vas te reposer sur l'articulation et non sur le muscle. C'est un peu ce que font les chauves-souris, me semble, lorsqu'elles se tiennent à l'envers et qu'elles se reposent pour dormir. Pareil pour le flamant rose et beaucoup d'autres animaux. Donc si toi tu arrives à cultiver ce truc là, alors c'est pas toujours possible, hein, bien sûr pas dans chaque prise, mais lorsqu'une prise te le permet, essaye de jouer avec ça. Bien sûr c'est un jeu d'acceptation entre est-ce que j'accepte la douleur qu'engendre ce blocage au niveau de l'articulation, et est-ce que je suis ok pour pouvoir continuer, est-ce que j'ai la marge en fait de continuer. Moi dans cette voie, clairement, lors de mon premier essai, je savais que la fin était pas donnée, pas cadeau. D'ailleurs je ne comprenais pas très bien ce que je devais faire et j'ai pas eu l'occasion de le voir parce que j'étais tombé. Et je savais que la fin, j'avais besoin d'avoir cette marge, donc j'ai pris justement toutes les précautions nécessaires pour y arriver. C'était clairement pas en fait, en tout cas à l'heure actuelle, une voie facile pour moi. Faut
pas déconner, même si je regrimpe 8A, je le fais pas facilement, je ne le fais pas comme ça, même si tu verras la semaine prochaine, enfin dans la vidéo prochaine, moi c'était la séance dernière, j'ai quasiment fait un 8A à vue, donc j'étais très content, mais je me la suis donné, et je m'attendais pas à faire cette performance, donc je suis très content de ça, clairement je vais pas m'en plaindre. Ensuite, je vais avancer un petit peu parce que là, c'est un peu n'importe quoi par rapport à la timeline. Je suis désolé. Donc on avance, voilà, je reprends. Ça devenait plus intéressant. Donc je prends le back en inversé qui est pas mauvais. C'est juste que c'est un gros mouvement de fermeture de bras. Je reprends la main droite un peu en pince avec le pouce. Le pouce fait beaucoup et change la donne. Ici, je me souviens que... ouais, c'est exactement ça. J'ai pris la prise et comme je la connaissais pas, je pensais qu'elle était meilleure. Là, je fais ma première erreur dans la voie. Je suis obligé de revenir en arrière pour clipper. Donc c'est un peu pénible. Ça me fait perdre de l'énergie, mais c'est pas grave. Ici, je mets mon talon pour rapprocher mon centre de gravité proche du mur et pouvoir clipper. Mais je ne fais pas l'erreur de faire l'autre mouvement juste à la force des bras avec le biceps. Je lève mon pied gauche et là, je me mets dans une position pour pouvoir, si tu veux, profiter du momentum lorsque je vais envoyer ma main droite. On va regarder ça au ralenti. Je remonte le pied gauche sur la prise blanche. Je replace mon talon en pointe. Et ici, il y a un petit mouvement de va-et-vient. Et en fait, ça part du pied gauche puis du pied droit pour ensuite accompagner le mouvement et donc travailler le moins possible avec la main gauche vers l'envoi de la main droite. Là, j'ai un petit problème également. Attends, je reviens sur la timeline. J'ai un petit problème avec la voie. Donc on repart sur le mouvement en vitesse réelle et j'envoie réellement, et ce que je fais finalement avec la main gauche, c'est juste accompagner le mouvement. J'arrive main gauche maintenant donc sur le plat, un plat qui est vraiment pas bon, j'arrive main droite, je touche la prise qui est vraiment horrible, c'est vraiment la plus petite prise et la prise la plus minable de la voie. Donc je me dis mince, qu'est-ce que je fais? J'ai pas compris, j'ai pas lu, je redescends, je prends le plat, je reprends une prise de main gauche, bref, je fais vraiment n'importe quoi, je suis pas bien, et là, c'est un peu le drame parce que... à cause de la lecture, tu vois, erreur de lecture, j'étais pas allé jusque là-haut, je pensais que la prise allait être bonne, je me suis fait avoir. Je vais pas faire pause parce qu'il n'y a pas besoin, tu vas voir, la pause elle est ridicule, elle dure seulement 15 secondes. Là, je suis tombé à un mouvement de la fin. Clairement, la prise main gauche, c'est un back, tu vas voir, je vais reprendre. Si j'avais su et si je m'étais fait plus confiance avec cette main droite qui est minable, il me suffisait simplement de croire en mon pied, faire un transfert de poids. Je ne serais pas tombé parce qu'il n'y a pas besoin de la tenir réellement la main droite, juste besoin de relancer main gauche, transfert de poids, pied gauche, bah tu vas voir, je le fais, et prendre le back, main gauche. Tu vois, hop, transfert de poids, bon, on se prend une petite porte, mais la main gauche est tellement bonne que tu peux récupérer. Et là, je te le cache pas, je le dis à la caméra, j'ai eu le seum, j'ai pété de seum, je fais putain, casse les pieds, c'est pas grave. Je savais que la voie, j'allais la faire juste après, donc c'est la fin, là j'ai réussi, je suis quand même content, parce que... bah c'est beau, 7C, 7C+, en 2 essais, même si je l'ai pas fait au deuxième, je peux pas le dire, ça passera au troisième la fois prochaine, mais je pense que c'était pas la peine d'attendre le troisième essai pour filmer et te faire une analyse de cette voie, le deuxième était quand même assez concluant. Bref, c'est un peu tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Je voulais aussi te parler de la notion de rythme. La notion de rythme, c'est la base si tu veux être efficace. Je pense qu'un essai de qualité, c'est un essai où tu es capable de combiner ces deux notions. C'est un essai où tu es capable à la fois de récupérer le plus possible quand tu en as besoin et que la voie te permet de récupérer, mais également où tu es capable de faire la locomotive, le train, le TGV, tout ce que tu veux, lorsque c'est difficile, lorsque les mouvements sont extrêmes. Et la combinaison de ces deux composantes te permet, toi en fonction de tes ressources et en tant que grimpeur, donc de tes forces et tes faiblesses, d'être le plus efficace possible. Quelqu'un qui est très endurant, forcément il va profiter le plus possible de ses repos. Quelqu'un qui est plutôt le type bloqueur, il va tracer, il va faire le TGV. Il n'y a qu'à voir les bloqueurs lorsque tu regardes les combinés de la IFSC plutôt. Eux ils tracent. Les repos ils connaissent pas, ils avancent le plus vite possible pour gagner le plus de points possible. Eh bien, toi, en tant que grimpeur, il faut que tu trouves quelle est ton alchimie, je dirais. Qu'est-ce qui te permet, toi, d'être le plus efficace? C'est une vraie question à se poser. Moi, je me la pose actuellement et je sais où est-ce que je veux aller. Je vais en falaise, les efforts vont durer 10 minutes, 15 minutes et peut-être plus. J'ai besoin de savoir récupérer. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'aurai pas à la refaire une troisième fois. Je suis désolé d'avoir fait un petit peu à l'arrache le commentaire, l'analyse de la voie. Mais j'avais envie de refaire cette vidéo absolument aujourd'hui. En tout cas, on se donne certainement rendez-vous samedi pour la grosse vidéo. Je te dis à la prochaine, ciao!